Comment savoir si quelqu'un est vraiment fait pour toi? Cette question empêche beaucoup de dormir, pris entre des moments de connexion intense et des éclairs de doute. Un jour, tu ris sans effort, tu respires plus librement rien qu'en sa présence. Le lendemain, tu te demandes si tout cela n'est qu'une illusion. Pourtant, parfois, les signes les plus puissants sont ceux qui ne nécessitent aucune explication. Comme s'asseoir auprès de quelqu'un sans ressentir le besoin de combler chaque silence, d'expliquer chaque pensée ou de protéger chaque partie de toi-même. C'est ça, la paix. Ce genre de paix n'est pas bruyant, mais il en dit long. Cependant, la frontière entre le réel et l'imaginaire peut être très mince. Tu penses avoir bien lu les signes, jusqu'à ce que tu te trompes. Et c'est là que la plupart des gens restent bloqués, attendant une clarté qui ne vient jamais, ou ignorant la clarté déjà présente. Et si la réponse n'était pas aussi compliquée que tu le crois, et si, au fond de toi, tu savais déjà? Il y a des instants où quelque chose de profond en toi se penche vers l'avant, avant même que tu ne comprennes pourquoi. Peut-être se manifeste-t-il dans la manière dont quelqu'un parle, dans la façon dont il te regarde, ou dans le fait que sa présence ne trouble pas ta paix, mais vient la compléter. Il n'existe ni liste de contrôle ni coup de tonnerre soudain, juste une reconnaissance silencieuse qui donne l'impression que tout se met en place sans effort. Et puis, cela te frappe, non pas avec confusion, mais avec clarté. Les personnes qui te sont destinées n'ajoutent pas de bruit à ta vie. Elles l'apaisent. Leur présence ne suscite pas de questions. Elle y répond. Tu n'as plus à deviner où tu en es, ni à rétrécir des parties de toi pour maintenir leur intérêt. Au contraire, tu te sens en sécurité en étant pleinement présent. Tu n'as pas besoin de trop réfléchir. C'est l'un des premiers signes. Lorsqu'une personne te semble faite pour toi, ton esprit n'a pas besoin de tourner en rond pour la décoder. Tu n'es pas constamment à la recherche de signes, ni à forcer la compatibilité à travers des intérêts communs ou un charme superficiel. Il existe un rythme naturel entre vous. Même le silence paraît confortable. Et dans ce calme, quelque chose en toi te murmure « Fais attention ». Ce sentiment de certitude ne s'accompagne pas de feux d'artifice ni d'obsession. Il ressemble davantage à une force qui t'ancre, une certitude paisible, plutôt qu'un flot d'émotions. Elle s'installe dans ta poitrine comme une chaleur réconfortante, et non comme de l'adrénaline. Et même si cela peut paraître étrange au début, ce n'est pas déstabilisant. C'est la sensation d'être reconnu, et non de devoir impressionner. Ce type de connexion n'exige aucune performance. Tu ne ressens pas le besoin de filtrer ta personnalité ou de minimiser ta vérité. Tu ne joues pas un rôle pour le séduire. Tu es simplement toi-même, et, pour une raison quelconque, cela suffit. C'est rare. C'est significatif. Parfois, ce savoir se manifeste dans ton corps avant d'atteindre tes pensées. Une profonde inspiration te semble plus facile à prendre. Une tension dont tu n'avais même pas conscience se dissipe soudainement. Tu n'attends pas que l'autre personne te valide. Tu te sens déjà stable en sa présence. Tu te sens plus toi-même, pas moins. Nous confondons souvent le confort avec l'ennui ou la paix avec l'absence de passion. Mais lorsqu'une personne est réellement alignée avec ta vie, ce n'est pas toujours dramatique. Ce n'est pas chaotique, c'est synonyme de facilité. Cela ne veut pas dire que tout sera sans effort ou parfait. Cela signifie simplement que tu n'auras pas à te perdre pour rester proche. Il y a une différence entre être attiré par quelqu'un à cause d'une blessure et être attiré parce que cette personne reflète ta propre croissance. Cette différence, c'est ce savoir. Et lorsqu'il se manifeste, il ne demande aucune preuve. Il t'invite simplement à avoir confiance que la bonne connexion ne te fera pas douter de ta valeur. Parfois, quand tu rencontres quelqu'un et que tu ressens immédiatement quelque chose de fort, il est difficile d'expliquer.
Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de conversation. C'est plus profond, comme si quelque chose en toi s'éveillait. Ce ressenti pourrait être la voix de ton monde intérieur. L'un des esprits les plus brillants ayant exploré cette idée fut Carl Jung, un psychologue dont les travaux ont transformé notre compréhension de la connexion humaine. Jung pensait que les personnes que nous rencontrons n'apparaissent pas dans nos vies par hasard. Beaucoup d'entre elles reflètent des aspects de nous-mêmes, notamment ceux que nous n'avons pas encore pleinement vus ou guéris. Il introduisit le concept de synchronicité, signifiant que certaines personnes croisent notre chemin au moment précis où nous sommes prêts pour elles, non par hasard, mais parce qu'une force intérieure les attire. C'est pourquoi, lorsqu'une personne te semble faite pour toi, cela va bien au-delà du timing ou de la simple chimie. C'est ton monde intérieur qui s'aligne avec l'extérieur. Jung évoqua également l'individuation, ce processus qui consiste à devenir véritablement soi-même, sans masque, sans prétention, sans chercher à s'intégrer. Lorsque tu commences à vivre à partir de cet état, quelque chose change. Tu cesses de courir après ceux qui ne te voient pas, de forcer des connexions qui t'épuisent. Et soudain, les bonnes personnes deviennent plus visibles, plus naturelles, plus réelles. As-tu déjà remarqué que lorsque tu souffres, tu rencontres souvent des personnes qui amplifient cette douleur? Ce n'est pas une malchance. Selon Jung, c'est ton esprit qui tente de te montrer ce qui reste à guérir. Et lorsque tu commences à affronter ces blessures et à en prendre soin, ta manière de connecter avec autrui évolue également. Mais toutes les connexions significatives ne sont pas destinées à durer. Jung enseignait que certaines personnes sont des messagers. Elles apparaissent pour t'enseigner, te défier ou t'ouvrir les yeux sur quelque chose d'important. Même si la relation se termine, elles ont joué un rôle dans ta croissance, et cela a de l'importance. La personne qui te convient vraiment ne te fera pas sentir inférieur. Tu n'auras pas l'impression de devoir jouer un rôle, prouver ta valeur ou te battre pour être suffisant. Sa présence apportera la tranquillité et non la confusion. Tu te sentiras libre d'être toi-même et d'une certaine manière, cela semblera plus que suffisant. Jung croyait que notre monde intérieur nous parle constamment, que ce soit par l'attraction, l'inconfort ou par les personnes que nous n'arrivons pas à oublier. Lorsque tu ralentis et écoutes vraiment, tu commences à voir que les personnes qui te conviennent ne te réparent pas. Elles te rencontrent là où tu es, dans ta vérité. Toutes les connexions puissantes ne sont pas les bonnes. C'est une leçon que beaucoup apprennent à leurs dépens, souvent après avoir confondu le chaos émotionnel avec l'amour. Une fois que tu comprends comment quelqu'un peut refléter ce qui est en toi, il devient plus aisé de poser une question difficile. Est-ce réel ou simplement intense? L'intensité peut te tromper. Certaines personnes entrent dans ta vie et déclenchent immédiatement quelque chose de fort. Ton cœur s'accélère, tu te sens attiré, presque dépendant de leur présence. Mais ce sentiment n'est pas toujours le signe de la vérité. Il peut aussi être la réaction à quelque chose de non résolu. Le fait que la connexion soit forte ne signifie pas qu'elle est sécurisée. L'intensité s'accompagne souvent de confusion. Un jour, tout semble parfait, et le lendemain, tu te retrouves anxieux, incertain, essayant de décrypter des signaux contradictoires. Tu te persuades que c'est profond parce que c'est dramatique. Pourtant, la véritable connexion ne joue pas avec ton système nerveux. Elle ne te propulse pas dans des montagnes russes émotionnelles, juste pour te garder accroché. La vérité, elle, est plus stable. Elle ressemble à un long soupir. Avec la bonne personne, il n'y a ni besoin de courir après l'autre, ni de s'expliquer ou de deviner. Tu ne te sens pas constamment jugé, ni obligé de te transformer en quelqu'un d'autre pour être aimé. Il y a de la présence, pas de la performance. Lorsqu'une personne est vraiment faite pour toi, elle ne te fait pas fuir qui tu es. Elle t'aide à te sentir plus ancré dans ce que tu es déjà.
Beaucoup confondent le fait d'être vu avec celui d'être enthousiasmé. L'un peut te donner des papillons dans l'estomac, tandis que l'autre t'apporte la paix. La différence est simple. L'un te fait tourner, l'autre te permet de t'ancrer. L'intensité peut sembler excitante, mais elle te laisse souvent épuisé. La vérité se construit lentement et te procure de l'énergie, et non de l'angoisse. Remarque ce qui reste silencieux quand la pièce est bruyante. Observe qui parvient à apaiser ton corps, même quand la vie ne l'est pas. Voilà à quoi ressemble la vérité. Elle n'est pas plus forte que tout le reste. C'est elle qui, finalement, donne du sens à l'ensemble. Nous vivons dans un monde qui glorifie le drame. Plus c'est chaotique, plus cela doit signifier quelque chose. Mais si tu te demandes sans cesse où tu en es, si tu te remets en question après chaque coup dur émotionnel, ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. La vérité est plus discrète, mais elle perdure. Elle n'a pas besoin de chaos pour prouver qu'elle est réelle. Et une fois que tu as expérimenté cette présence constante, tout le reste commence à te paraître comme un simple bruit de fond. Après avoir constaté comment l'intensité émotionnelle peut brouiller la vérité, tu commences à prêter attention à ce qui semble différent, à ce qui te semble sûr. C'est là que la paix se transforme en signal. Elle n'est ni dramatique ni chaotique. Mais quand quelqu'un est vraiment fait pour toi, la paix n'est pas seulement présente, elle se démarque. Ne pas avoir à sans cesse expliquer qui tu es, voilà la paix. Pouvoir simplement t'asseoir auprès de quelqu'un et te sentir compris, même dans le silence, voilà la paix. C'est l'absence de mise en scène, l'espace pour exister sans avoir besoin d'impressionner. Quand tu te sens vu sans effort, il devient évident que quelque chose dans cette connexion est réel. Tu remarques que ta respiration ralentit. Tu ne te perds pas à penser à 10 étapes d'avance, te préparant à ce que quelque chose tourne mal. Tu es ici, maintenant. Il n'y a ni conjecture, ni interprétation. Tu ne marches pas sur des œufs, espérant être choisi. Tu te sens déjà accepté, et cela n'est pas négligeable. C'est tout. Ce qui surprend la plupart des gens, c'est que la paix n'est pas toujours synonyme d'excitation. Surtout si tu es habitué au chaos, le calme peut te sembler étrange. Mais avec le temps, ce calme devient une sécurité. Il t'enseigne la différence entre désirer quelqu'un et véritablement lui faire confiance. Il y a de la paix dans le fait de ne pas se précipiter, dans le fait de pouvoir grandir à ton propre rythme. Tu n'as pas à te battre pour mériter ta place. Tu ne te sens pas puni parce que tu as besoin d'espace ou parce que tu parles franchement. Quand quelqu'un est fait pour toi, être soi-même n'est pas risqué, c'est accueilli. Même lorsque les choses tournent mal, la paix ne disparaît pas. Tu peux parler sans crainte. Tu peux être en désaccord sans causer de dégâts. Tu ne te sens pas diminué dans le conflit, mais respecté. Cela vaut bien plus que de bruyantes excuses après de violentes disputes. C'est dans le ton qu'ils utilisent pour prononcer ton nom. Dans leur façon d'être là, non seulement quand tout va bien, mais aussi dans les moments difficiles. Tu n'as pas à demander le strict minimum. Cela se donne naturellement. Leur constance devient un rappel discret que, enfin, tu peux te détendre. Tu commences à réaliser que le calme vaut mieux que le chaos, que la stabilité apporte plus qu'une imprévisibilité incessante. Tu n'as plus à te demander si tu comptes, ou à essayer de te minimiser pour être plus aimé. Quand la paix s'installe, elle n'est pas vide. Elle est pleine de tout ce que tu pensais devoir poursuivre. Quand quelqu'un est fait pour toi, la paix ne se contente pas de le suivre, elle t'entoure. Et dans ce silence, tu reconnais ce qui t'a toujours manqué. Tu te sens chez toi en sa présence, et encore plus chez toi dans ta propre peau. Parfois, la bonne personne arrive avant que tu sois prêt à l'accueillir. Ce n'est pas parce que tu ne tiens pas à elle,
ni parce qu'elle n'a pas d'importance, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas encore rattrapé son retard. C'est le rôle du timing. Il ne façonne pas seulement les personnes que tu rencontres, mais aussi ce que tu es capable de retenir. Tu peux rencontrer quelqu'un qui te traite bien, qui te voit clairement, qui apporte de la sérénité dans ta vie. Et pourtant, il se peut que tu ne sois pas capable de rester. Si tu portes en toi d'anciennes blessures, des doutes sur toi-même ou des attentes non guéries, même ce qui est bon peut paraître inconfortable. Le moment n'est peut-être pas le bon, non pas à cause de l'autre personne, mais à cause de ce que tu n'as pas encore affronté en toi. D'autres fois, c'est toi qui es prêt, mais l'autre personne ne l'est pas. Elle peut encore être liée à sa propre confusion, à ses peurs ou à son histoire inachevée. Tu ne peux pas forcer l'alignement. Peu importe la force de la connexion, deux personnes doivent avancer à un rythme similaire pour que cela fonctionne vraiment. Certaines relations apparaissent pour révéler cette vérité. Elles semblent réelles, proches, mais il y a toujours quelque chose qui cloche légèrement. Tu continues d'essayer de t'ajuster, d'attendre, de combler ce qui manque, et pourtant, cela ne se concrétise jamais totalement. Ce n'est pas un échec, c'est un signe que la connexion n'est pas soutenue par le bon timing. Quand quelqu'un est fait pour toi, le rythme n'est pas douloureux. Tu n'as pas l'impression de devoir le pousser ou de courir après lui. La fluidité entre vous se sent naturelle, même quand la vie devient compliquée. Ce n'est pas parfait, mais c'est possible. Ce n'est pas sans effort, mais c'est équilibré. Le temps ne rend pas une personne meilleure ou moins adaptée, mais il détermine ce qui est possible. Il décide si une connexion grandit ou se transforme en un souvenir de ce qui aurait pu être. Comprendre cela t'aide à lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné, non pas parce que ce n'était pas réel, mais parce que le moment n'était pas propice pour durer. Lorsque le timing ne coïncide pas, même la bonne personne peut sembler lointaine. Mais il y a autre chose qui déforme ce que nous ressentons. La peur. Elle peut brouiller tout, te faisant douter de ce qui est réel, de ce qui est sûr et de ce que tu mérites vraiment. La peur n'attend pas que tu comprennes. Elle te pousse à agir, à courir après, à t'accrocher. Elle te dit que si tu lâches prise, tu te retrouveras seul. Elle crée une pression qui semble urgente. Beaucoup de relations se fondent plus sur la peur de perdre que sur une véritable connexion. Ce savoir ne s'exprime pas de cette manière. Il ne crie pas, n'exige pas. Il se manifeste comme un signal constant en toi qui te dit « c'est juste », même si tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne te sens ni pressé ni à la traîne. Il y a une sorte de paix qui l'accompagne, même dans l'incertitude. Dans les connexions basées sur la peur, tu te retrouves souvent à en faire trop. Tu réfléchis excessivement, donnes trop, restes trop longtemps. Tu te retrouves dans des situations qui te confondent, juste parce que l'idée de partir te semble pire que la douleur de rester. Mais rester dans la peur use lentement ton sens de toi-même. Il y a une grande différence entre vouloir être avec quelqu'un et ressentir le besoin de cette personne pour te sentir bien. La peur crée ce besoin, te faisant croire qu'en son absence, tu seras vide. Mais la vérité est que ce vide se forme bien avant son arrivée. Ce savoir ne te rend pas plus petit. Il ne te demande pas de mériter l'amour ou l'attention. Tu ne te sens pas obligé de marcher sur des œufs ou d'attendre des signes de sécurité. Tu le ressens dans ta manière de respirer, dans ta façon de parler, dans la manière dont tu t'installes dans ta propre peau. Beaucoup n'ont jamais su faire la différence. Ils confondent la peur avec l'amour parce que la peur a toujours été plus forte. Mais quand quelqu'un est fait pour toi, tu n'as plus besoin de te protéger en permanence. Tu te sens compris sans effort, et c'est à ce moment-là que tu sais que c'est réel. Ton corps
c'est toujours. Avant même que ton esprit n'invente des raisons de rester, avant que ton cœur n'accorde plus de chance qu'il ne le devrait, quelque part, en toi, quelque chose répond. Et si tu fais bien attention, tu le sentiras, plus clairement que les mots. Écouter son corps n'est pas un simple conseil. C'est ta première ligne de vérité. C'est dans la façon dont ta poitrine se serre quand tu retiens tes émotions, dans la manière dont ta mâchoire se tend quand quelque chose ne te semble pas juste, même si tu fais semblant du contraire. Le corps garde le compte, même lorsque tes pensées se cherchent des excuses. Il y a des personnes qui t'épuisent rien qu'en étant près de toi, et d'autres qui font que ta respiration ralentit sans rien faire de particulier. Ce contraste est le message. Quand quelqu'un est fait pour toi, ton corps se sent en sécurité, pas en alerte. Cesse de trop analyser leur ton ou leur timing. Fais attention à ce que tu ressens juste après leur départ. Te sens-tu plus léger, plus lourd, énergisé, engourdi? Ces détails ne sont pas insignifiants. Ce sont des signaux. Écouter son corps, c'est apprendre à distinguer la tension du calme sans avoir besoin de l'expliquer. Quand tu te sens constamment sur le qui-vive, ce n'est pas de la chimie, c'est ton corps qui se prépare à l'impact. Certaines vérités ne peuvent s'exprimer qu'en étant ressenties. Tu ne devrais pas avoir à te rétrécir, à t'adapter ou à te protéger auprès de quelqu'un qui est fait pour toi. Si ton corps reste constamment sur la défensive, ce n'est pas de la connexion, c'est de la survie. La véritable présence apporte du soulagement. Tu ris sans surveiller tes mots. Tu exhalais sans te rendre compte que tu retenais ton souffle. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. On t'a appris à faire confiance aux mots, mais le corps ne ment pas. Quand quelqu'un est fait pour toi, ton corps dit oui, calmement, de façon régulière, sans peur. Tu n'as qu'à être prêt à l'écouter. Après avoir appris à faire confiance à ton corps, il devient plus difficile d'ignorer quand quelque chose ne va pas, même chez les personnes que tu chéris. C'est alors que tu commences à affronter ceux qui partent, ceux qui entrent avec du poids, laissent une empreinte et s'en vont avant que l'histoire ne se sente complète. Ils ne partent pas toujours en fanfare. Parfois, ils se dissipent en silence. Mais leur absence porte en elle une étrange forme de présence. Tu la ressens dans les moments de calme, dans de vieilles chansons, dans la manière dont ils ont changé ta vision de toi-même. Ceux qui partent arrivent souvent pour réveiller quelque chose en toi. Ils reflètent un besoin, une peur, ou une partie de toi qui attendait d'être vue. Leur rôle n'était pas de rester pour toujours, mais d'allumer un changement que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Toutes les connexions profondes ne sont pas destinées à rester dans ta vie. Certaines sont là pour te pousser en avant, pour briser des schémas, pour t'enseigner quelque chose d'essentiel, avant de poursuivre un autre chemin. Cela ne les rend pas moins réels. Tu n'as pas à effacer leur mémoire pour guérir. Il te suffit d'arrêter de porter le poids de ce qui n'a jamais été le tien. Après tous les doutes, toutes les séparations, toute la confusion, tu commences à comprendre quelque chose de plus profond. Tu ne peux pas manquer ce qui est fait pour toi. Non pas parce que tout se déroule comme tu l'as planifié, mais parce que ce qui est véritablement aligné ne te demandera pas de te trahir pour le conserver. Il y a un soulagement à réaliser que tu n'as pas à courir après l'amour. Ce qui est réel ne joue pas à cache-cache. Il n'a pas besoin d'être réparé, forcé ou prouvé. Quand quelque chose est fait pour toi, cela s'emboîte. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que tu n'as pas à te perdre pour le garder. Ne pas pouvoir manquer ce qui est destiné pour toi ne veut pas dire que tu ne ressentiras jamais la perte. Cela signifie que ce qui est vraiment fait pour évoluer avec toi ne s'envolera pas simplement parce que les choses deviennent difficiles. Cela te rejoindra là où tu es et marchera à ton rythme. Alors, arrête de te demander si tu as raté ta chance.
Arrête de repasser les moments en te demandant si tu as dit quelque chose de mal ou si tu es resté trop longtemps. S'il est parti, ce n'était pas censé durer. S'il est encore là, aie confiance qu'il est là pour une raison. Ce qui est destiné pour toi te reconnaîtra. Cela se sentira paisible et non déroutant. Et quand cela arrivera, tu n'auras pas besoin de demander si c'est réel. Tu le ressentiras. Si ce message a eu un sens pour toi, envisage de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Et si tu souhaites soutenir ce travail, tu peux laisser un super thanks. Chaque geste compte et a son importance. Merci d'avoir regardé et sincèrement, merci d'être là.